Bonjour et bienvenue chers internautes sur notre chaîne UAZ Hebdo. C'est l'heure du journal. Voici les grands titres. Touba Assistance Médicale, cellule Ziguinchor, en collaboration avec les Daara Mourides de Ziguinchor, a organisé un don de sang ce samedi 26 juin 2021 à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le CELM, Cercle des étudiants en lettres modernes, vient d'organiser sa journée d'intégration ce samedi 26 juin 2021 à l'UFR Lassou. L'amicale des étudiants de médecine a tenu une assemblée générale ce lundi 28 juin 2021 pour alerter sur les maux qui gangrènent leur situation pédagogique. La phase demi-finale du tournoi Cernat qui opposera l'équipe de Tchadar vers Lassou et Liverpool vers la sélection de Papa. Le TAM, Touba Assistance Médicale, en collaboration avec les Daara Mourides de Ziguinchor, a organisé ce samedi 26 juin 2021 un don de sang à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Alors, écoutons les propos du coordinateur Gassama. C'est Serigne Nar Gassama, je suis maintenant étudiant en 4e année de médecine. Je suis le coordinateur de Touba Assistance Médicale. Bon, Touba Assistance Médicale est né en 2002. À l'UCAD. Maintenant, il a élaboré des branches un peu partout à l'intérieur du pays. Maintenant, on a un cellule ici à Ziguinchor, dénommé la cellule de Touba Assistance Médicale de Ziguinchor. Maintenant, aujourd'hui, le 26 juin de 2021, on a organisé un don de sang général. C'est un don de sang qui est en collaboration avec les différents Daara Mourides. On l'a réparti sur deux sites. Il y a un site à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor. Il y a des étudiants qu'on a mis là-bas pour couvrir ce site de don de sang. Maintenant aussi, il y a un autre site qui est ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor, dont on le met ici au pavillon C de la salle télé. Il y a des étudiants qui sont là. Maintenant, notre objectif, c'est quoi? C'est de relever maintenant le plateau au niveau de ce qu'on appelle des banques de sang. Néanmoins, ici à Ziguinchor, maintenant, on a des problèmes pour sauver des vies et ce qu'on appelle les postes de sang. Les banques de sang deviennent de plus en plus maintenant vides. Et maintenant, on est engagé aujourd'hui le 26 juin pour maintenant relever maintenant les banques de sang comme à l'hôpital régional, comme à l'hôpital de la Paix. Il y a ce qu'on appelle tous les deux banques de sang. C'est le banque de sang de l'hôpital de la Paix qui va couvrir maintenant l'événement qui est ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor et le banque de sang de l'hôpital de la Paix qui va couvrir le site au niveau maintenant de l'hôpital de la Paix. Donc en grosso modo, c'est ça. Et aussi, on est en collaboration avec le Daara Jazboul Mouride et le Daara Matlaboul Fawzeyni qui vont faire maintenant leur activité, ce qu'on appelle des chambres annuelles aujourd'hui le 26 juin. En grosso modo, c'est ça le résumé de notre but du journée d'aujourd'hui qu'on a organisé, qui est ce qu'on appelle un don de sang général, qui est organisé par Touba Assistance Médicale, qui est aujourd'hui le 26 juin 2021. Le CELM, Cercle des étudiants en lettres modernes, vient d'organiser sa journée d'intégration ce samedi 26 juin 2021 à l'UFR Lassou. Alors, écoutons les propos du président de la commission pédagogique, M. Khadim Fall. Bonjour tout le monde, ici Khadim Fall, président de la commission pédagogique du Cercle des étudiants de lettres modernes. Donc aujourd'hui nous sommes dans la journée d'intégration du Cercle des étudiants de lettres modernes. Nous avions eu comme première activité le café littéraire qu'on a présenté un recueil de poèmes de notre professeur. Aujourd'hui c'est la journée d'intégration et le samedi qui va suivre ça sera la conférence sur le professeur Assane Seck, le parrain de l'université. Donc pour cette journée nous avons voulu l'organiser parce que comme vous le savez ici à l'université il faut quand même une certaine explication pour permettre aux nouveaux qui viennent d'arriver de comprendre certaines choses. C'est pour cela qu'on a organisé cette journée qui est la journée d'intégration, donc où on explique le système LMD et le système social, quelques animations, mais surtout leur expliquer comment ça marche ici à l'université. Et comme le CERF se veut être un cadre d'échange et un cadre pratique pour l'étudiant, nous avons jugé nécessaire d'y intégrer des prestations, des récitals de poèmes et même un débat qui va opposer les femmes et les hommes, donc juste pour mettre l'étudiant à l'aise. Donc c'était ça qui nous a réunis ici. Donc merci beaucoup et à la prochaine pour le samedi prochain, la grande conférence sur le professeur Assane Seck. Aujourd'hui, 28 juin, à l'UFR des sciences de la santé, l'amicale des étudiants en médecine a tenu une assemblée générale dont l'ordre du jour englobait 4 points. La situation des cours en ligne, la situation des étudiants en master 2 qui se plaignent de leur prof d'anglais, les problèmes au niveau des espaces et l'occupation anarchique de l'UFR. Alors, écoutons les propos du président de la commission pédagogique, Mamadou Yaté.
Mon allocution va s'axer sur 4 points. Tout d'abord, de la situation des cours en ligne, comme j'ai l'habitude de le dire, la hantise des cours en ligne. La situation des Master 2, notamment avec leurs examens d'anglais. Les stages, avec la programmation des stages, qui constitue vraiment un problème. Et l'occupation anarchique de l'UFR. Parce que, comme je viens de le dire, l'anglais demeure et restera, du moins l'anglais de Dieu demeure et restera un facteur de risque ici à l'UFR. L'autre problème, dont je viens de dire, il s'agit des stages. Les stages et que ça renferme. Aujourd'hui, de plus en plus, année après année, l'UFR augmente en nombre. Et comme vous le voyez, les étudiants là occupent de manière drastique, avec un nombre vraiment pléthorique, les services hospitaliers. Aujourd'hui, bref, les services hospitaliers qui sont disponibles aujourd'hui ne permettent pas de vraiment de souvenir aux besoins des étudiants qui font un stage, de pouvoir bien apprendre ce qui leur a amené là-bas. Augmenter aussi d'autres démarches qui ont été entamées. Parce qu'on s'était dit les années passées que vu qu'on augmente en nombre année après année, donc ce sera difficile d'organiser des examens de stage. Les examens de stage qu'on programmait et on enchaînait 3 à 4 jours avec un même patient et ce patient-là va se retrouver au deuxième ou bien au troisième jour pour dire que non, je ne suis pas apte à parler et à reparler encore. Maintenant, l'amicale, en collaboration toujours avec l'administration, a proposé à ce qu'on organise autrement les examens de stage. À côté de ces 3 points, les cours en ligne déjà mentionnés, de l'association des Master 2 aussi déjà détaillés, et ces examens de stage, il y a l'occupation anarchique de l'UFR. Ici, quoi qu'on puisse dire, les étudiants qui logent ici aux alentours de l'UFR ont constaté cela. Donc l'UFR demeure en ce moment impraticable, je peux dire. Il y a une saturation ici entre ces étudiants de l'UFR et les autres élèves des différents lycées. Donc, un problème vraiment à ce que l'amicale, ces étudiants-là confrontent. Et l'amicale va prendre des mesures vraiment drastiques concernant cette situation. Donc, voici les 4 grands points que moi, président de la commission pédagogique, donc j'ai tenté de détailler ces choses-là. Face à ces mots, le président de l'amicale, M. Dama Diawara, portant la parole des étudiants, énumère ses exigences et décrète une grève de 48 heures renouvelable. Quand on cherche des informations, on trouve. Partez en Léa, partez en tourisme. C'est le même problème avec le même professeur. Donc vous conviendrez avec moi aussi que ce n'est pas la faute des étudiants, mais le prof qui pose des problèmes. Camarades, nous avons pris, et par rapport aussi à cette situation, l'amicale exige le départ du professeur Diop dans cette situation. Et aussi, tout étudiant de Master 2, nous demandons, nous exigeons que tout étudiant de Master 2 à qui il ne reste que l'anglais d'être accepté en classe supérieure. Concernant les étudiants, concernant les cours en ligne, je suis vraiment peiné. Parce que quand on est novice dans les études médicales, on a besoin de tact, d'être en contact avec les professeurs. C'est l'avantage que nous avions. Nous étions 30, 34, maximum 50 étudiants en face du professeur. Et là, ça manque. On ne peut même plus ressentir l'excitation d'être étudiant en médecine. On se sent plus UVS que étudiant en médecine. C'est pas normal.
Pire encore camarades, pire encore, des professeurs qui résident ici, qui vivent ici, qui entrent dans des salles climatisées et qui font cours en ligne avec des étudiants qui sont là. Pour ça aussi, nous exigeons que les cours pour les étudiants de première année soient en présentiel obligatoire. Le prof doit être là. Et si, pour les niveaux supérieurs, si l'administration décide de programmer des cours en ligne, qu'il leur donne le moyen d'y assister. On exige des clés de connexion pour ces étudiants. Par rapport à l'occupation de l'UFR, quand vous venez ici la nuit, vous êtes vraiment, je sais pas, il n'y a pas de mot en fait. Parce que tu viens de 19h à 23h, il y a des étudiants qui sont là, ils n'entrent pas dans les salles, ils n'ont pas de cahier ni rien, ou bien des élèves, ils font ce qu'ils veulent. Ici, c'est leur lieu de rendez-vous pour les couples. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, camarades? Nous avons déposé à l'administration de faire une répartition de salles, de réserver certaines salles pour des étudiants et d'autres pour les élèves qui veulent étudier. Et jusqu'à présent, rien n'est fait en ce sens. Et pour ça aussi, nous avons demandé à l'administration d'augmenter le nombre de vigiles. Et rien n'est encore fait. Nous exigeons la séparation immédiate des salles de classe 1 et de 2 à partir de 23h. Toute personne voulant accéder à l'UFR des sciences de la santé devra présenter sa carte d'étudiant. Des étudiants témoignent tout leur soutien aux décisions de l'amicale. Donc je suis totalement en phase avec les décisions de l'amicale et je suis très satisfait de ce qu'ils ont décidé et je suis de tout cœur avec eux. Bon, d'une manière générale, je pense qu'on a toujours des problèmes pédagogiques et ça, c'est pas seulement notre UFR, mais tout le monde. Et depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Il y aura toujours des problèmes, mais notre responsabilité est de trouver des solutions par rapport à ce problème. Et on appelle l'administration à la compréhension de ces étudiants et de nous aider. Parce que nous, on n'a pas d'intérêt à jouer avec notre avenir. C'est notre avenir qui est en jeu et on a besoin d'aller de l'avant. Tout ce qu'on fait là, c'est à contre-cœur, mais nous, on veut aller de l'avant parce que nos études nous tiennent à cœur. Parce que dans l'avenir, c'est nous qui serons l'avenir du pays. Donc, on est des jeunes, on a le droit de revendiquer ce que nous devons faire pour notre UFR. Et en tant que délégué, je réitère mon engagement à l'ensemble des étudiants de l'UFR Santé de Ziguinchor. Merci. Qu'est-ce que tu dis à l'endroit des étudiants? Bon, les étudiants, je leur dis, il faut s'engager, il faut savoir aussi qu'on n'est pas là pour jouer, c'est notre avenir qui est en jeu et on a besoin de vous pour mener ce combat et que vraiment dans l'avenir on aimerait bien que ce genre de choses-là ne se produisent pas parce qu'on est au bout de cette histoire, vraiment, et on espère vraiment que ça va s'arrêter au-delà de ces 48 heures parce que même nous on n'a pas envie d'aller en grève mais on le fait à contre-cœur. Je tiens vraiment à remercier l'engagement de tous les étudiants et juste pour dire aussi que si l'amicale existe, c'est vraiment grâce aux étudiants. Nous avons besoin de la confiance des étudiants et